En tout cas, en venant ici, ce qui est intéressant, c'est non pas de douter de votre projet, mais de pouvoir vous interroger sur les raisons qui vous poussent à faire ça et éviter de tomber dans certains pièges que votre mental pourrait vous tendre. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une différence entre douter et s'interroger. Là, par rapport à votre projet professionnel, douter, ça vient surtout faire entrer la peur, des questionnements, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que c'est la bonne chose, etc. Mais c'est plutôt basé sur la peur. Alors que s'interroger sur les raisons qui vous poussent, vous, à aller vers ce projet professionnel, ça peut permettre d'éviter certains pièges. D'éviter. Alors là, je pensais par exemple à la notion de dépendance, ou au fait que en allant vers les gens, il y a aussi l'idée de leur proposer quelque chose qui a de la valeur. Comme on avait vu la dernière fois, vous êtes capable de leur proposer gratuitement quelque chose qui a de la valeur, donc ça donne l'impression finalement que ça n'en a pas. Il y a aussi cette idée que vous disiez la dernière fois, que vous étiez prête à leur proposer de faire le service, s'ils en avaient besoin. Il ne faut pas tomber dans le piège de vous rendre indispensable pour que vous ayez l'impression qu'ils tiennent à vous de cette manière-là. Vous voyez? Parce que ça, c'est une forme de dépendance. Et il ne faut pas que ça serve à entretenir une forme de dépendance. Au contraire. Il faut que ça, ce projet professionnel, il serve surtout à montrer votre valeur. Parce qu'il y a une partie de vous qui veut montrer aux autres que ce que vous avez à apporter, ça a de la valeur. Il y a une autre partie de vous qui, elle, pense que vous n'avez pas de valeur et ce que vous voulez apporter, ça n'a pas de valeur. Et donc cette partie-là, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Elle va vous mettre dans des situations qui ne sont pas ce que vous voulez. Vous. Donc la différence entre douter et s'interroger, c'est que douter, c'est basé sur la peur, alors que s'interroger, c'est juste éviter les pièges pour réussir à dépasser et à construire quelque chose qui soit solide. J'ai l'impression que en venant ici et en discutant tous les deux par rapport à ça, on arrive à voir les moments dans lesquels il y a une forme de dévalorisation qui est à l'origine de ce doute, et puis les moments dans lesquels c'est juste des interrogations pour faire les choses au mieux. Mais le piège pour vous, j'ai l'impression, c'est de douter et d'avoir peur que ça ne marche pas en se basant sur un sentiment de dévalorisation. Alors que, au contraire, vous cherchez la valorisation. Vous avez conscience que vous pouvez faire mieux, que vous êtes mieux que l'image que vous avez de vous-même. Mais c'est beaucoup entre vous et vous. Il y a une partie de vous qui a une image valorisante de vous-même, et il y a une autre partie de vous qui a une image dévalorisante de vous-même. Oui, parce que c'est là-dessus, dans votre mental, c'est sur ce champ de bataille-là, que les deux s'affrontent. Oui, parce que ça vous coupe de la possibilité d'agir, d'avancer. Oui, mais se concentrer, j'entends que ça veut dire aussi faire les choses bien. Et il y a une partie de vous qui sait que vous pouvez faire les choses bien, mais il y a une autre partie de vous qui pense que vous êtes incapable de faire les choses bien. Et c'est cette partie-là qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous empêche de bien travailler, de faire la vaisselle ou de faire à manger. Et d'être présente, en effet. D'être présente pour vous-même.